pourquoi j'attire pas des personnes qui ont envie d'être accompagnées par moi, voilà, par exemple. Je t'aime. Voilà, Ah, il m'ouvre le cœur, lui, à chaque fois. on est dans la même lignée avec Corinne. Je lui ai envoyé un petit message sur Facebook. Tu vois, je le vois avec son pied en arrière, là, qui tourne, un peu comme Obélix, là, qui a fait une bêtise, machin. Tu parles de moi? Oui. Le pied en arrière, là, tu vois, comme dans les dessins animés, qui regarde en l'air et qui ose Comment t'as pas. deviné que je ressemblais à Obélix d'abord? Je sais pas. Tu sais, moi, je suis Une clairvoyant. intuition? J'invente des trucs. Aucune idée. Le hasard. Le hasard. Pourquoi tu ressembles à Obélix? Mais c'était plutôt la posture, hein, plutôt que la forme. Mais Ah oui, je ressemble à Obélix. j'en sais rien. Moi, je ressemble un peu à Astérix, mais j'ai pas les moustaches. C'est Alexis qui a les moustaches. C'est ça, ouais. D'ailleurs, Alexis a quelque chose d'Astérix maintenant avec ses longs cheveux dorés. Il est de plus en plus gaulois. Enfin, bref. Donc, pourquoi j'arrive pas à créer des clients dans ma réalité, c'est ça? Ah ben, je sais, Oui. parce que je te connais. Ouais. J'ai tout le dossier de la semaine dernière. Alors, je commence, Alexis, ou pas? Ah bah oui. Ouais. Là. Alors, j'avais besoin, Alexandre, virgule, j'avais besoin de devenir humain. Ouah, ça pleure. Pavé dans la mare. J'avais besoin de descendre de mon cocotier, là où il y a la réalisation du soi, du non-soi, de l'absolu, pour aller dans le super relatif. Voilà, laisse pleurer. Est-ce que tu sens l'émotion là? Hello. Ouais. Oui, je suis là. Il est pas content. Ouais. J'avais besoin, comment dire, d'augmenter mon cœur, mon empathie, mais surtout d'être totalement dans le relatif. Est-ce que tu sais pourquoi? Bof. Bah, dis Pourquoi réponds, non, je sais quoi. pas pourquoi. C'est toi le devin, là. Mais t'as pas d'idée, c'est évident. Pourquoi? Je te fais bosser un peu là. Je suis coach aussi. Ah bon? Je vais Alors pas tout te pourquoi? dire tout cuit. Ah bah pour me connecter aux autres à leur histoire, pour qu'ils sentent que je puisse être, je sais pas, peut-être. Je sais pas. C'est à peu près ça, mais c'est plus cash encore. C'est parce que si tu ne vas pas dans le relatif, comment dire, t'es pas comme eux déjà, tu peux pas les comprendre, et puis et tu peux rien pour eux puisque t'es pas comme eux. Tu comprends? T'es obligé d'être totalement relatif. Ouais, ça pleure. C'est la pire réponse que je pouvais faire. Tout le système. Mais c'est. Mais j'ai l'impression que je peux pas répondre. Vas-y. Mais alors, non, c'est pas la question de réponse. C'est pas fait pour répondre. C'est fait pour ressentir. Est-ce que tu sens l'émotion en toi? C'est pas un discours, notre émission. C'est un soin thérapeutique, énergétique. que tu transmets. C'est pas du tout une discussion. C'est un tourne-broche. Si tu comprends, le poulet sur le tourne-broche, il peut toujours râler, mais il y a un truc qui se passe. Est-ce que tu le sens? C'est ça. Si tu veux participer à l'émission, il faut que tu ressentes dans ton corps ce qui se passe, en fait. Bon, bah, de toute façon, je prends beaucoup de temps à être présent dans mon corps. Hein. Ça fait partie de est-ce que tu as senti l'émotion de je vais pleinement dans le relatif? Je reste dans le silence pour écouter ce que ça me dit. Alors on va dire, dis avec moi. Je m'incarne pleinement dans mon corps physique. Je m'incarne. Je m'incarne. Voilà. Je ressens mon corps physique. Je ressens toutes mes douleurs dans mon corps. Je ressens. Je ressens. Je ressens. Voilà. Et toutes les jouissances aussi, hein. Je ressens. Je ressens. Voilà. Comment tu te sens? Il y a quelque chose qui veut te donner des explications, mais je sens que tu n'as pas envie d'expliquer. Alors, je libère dans la lumière les programmes qui veulent tout justifier. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Si tu veux, on fera une autre émission, interview croisée, où là, il y aura une discussion. Mais là, c'est pas du tout le cadre, en fait. C'est parce que c'est un cadre, comment dire, de ressenti. C'est pas du tout un débat intellectuel, cette émission. Hein. C'est à ressentir dans le corps. Ça aide, voilà, avec Alexis. C'est pour t'aider, en fait. C'est pas pour discuter, tu vois. C'est pour. Alors, tu veux rajouter un truc, Alexis, ou pas? Non, c'est bon. C'est bon? Ok. Donc, alors, quand je te dis ça, c'est du vécu. Hein. Sébastien Sochard, qui est devenu Alexandre Natman, il a mis 6-7 ans pour atterrir. Je peux dire que quand il était dans l'absolu comme toi, il n'y avait pas de clients. Hein.
toute façon, il n'en voulait pas, il était millionnaire. Il s'en foutait complètement. Mais c'était parfait. Il pouvait pas en avoir, il en avait pas. C'était parfait. Et en fait, la vie, en fait, va certainement te mettre dans une situation où tu auras besoin de clients et de revenus. Tu comprends? C'est fait exprès aussi. C'est tout à fait ce qui m'arrive. Pour que tu puisses atterrir. C'est fait exprès. Comme c'est toi le divin, tout est fait exprès. Tu comprends? De ton point de vue de l'absolu, c'est facile à comprendre. Donc la question, c'est pourquoi moi l'absolu, je me fais cette blague d'être dans une situation où j'ai besoin d'avoir des clients. Et ben c'est pour vivre le relatif. Parce qu'il y a 8 milliards de relatifs sur Terre quand même, hein, à peu près. Et 3-4 qui sont tombés dans l'absolu. Mais globalement, c'est une société de relatifs, quoi. Et donc, c'est la société de relatifs avec l'économie du relatif qui a besoin de services pour le relatif. Tu comprends? Ouais, ça pleure. Hein. Tu sens ou pas l'émotion? J'écoute, j'accueille. Est-ce que tu sens l'émotion? Alors, je libère dans la lumière tous les systèmes de fuite qui veulent pas que je ressente les émotions. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Les fils à retordre dans l'émission. Avec l'accent. C'est drôle. J'adore. Je perçois très facilement les autres et je suis capable de leur refléter ce que je perçois des autres. Ouais, c'est normal. T'es l'absolu. Facile. C'est mon métier aussi. On fait pareil. donc je les perçois. Je perçois ce qu'ils vivent, voilà, facilement. Quand j'ai quelques personnes qui me demandent de l'aide, je sens que ça les aide. Et qu'est-ce que tu as fait de ton absolu, en fait? C'est ça la question. Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que tu as fait de ton relatif? Pardon. Moi, j'aimerais que tu me dises clairement qu'est-ce que ça commence à s'incarner le relatif, parce que c'est comme si tu me parlais de quelque chose que je vis peut-être pas. J'ai besoin de clarifier au-delà de ce que ça veut dire. Alors, quelle est ta question? Qu'est-ce que le relatif pour toi? Alors, le relatif, c'est quand tu épouses la perspective relative, que tu crois être l'identité à 100%. Comme la plupart des gens, d'ailleurs. Tu vois? Ouais, ça pleure, hein. Ça fait bouger tout le groupe. Vous pleurez tous là-bas? Il y a des émotions. C'est le contraire de s'identifier à l'absolu, en fait, s'identifier au relatif. Et le nec plus ultra, à mon avis, entre guillemets, c'est d'avoir les deux. L'absolu et le relatif. Parce que si tu n'as que l'absolu, bah, tu te coupes de 99% des gens. Si tu n'as que le relatif, tu t'emmerdes et c'est pas drôle. Du coup, le nec plus ultra, c'est d'avoir les deux. Le relatif et l'absolu. Passer du ou au et. Comment tu te sens? Quelque chose, tu sais, je me suis tellement apaisé dans ma vie et connecté à... Non, maintenant, on s'en fout complètement de ta vie. Comment tu te sens, c'est maintenant. De nouveau, tu repars dans l'histoire, machin. Non, maintenant, là, comment tu te sens quand je te dis avoir les deux? Puisque je t'ai donné la définition du relatif, je pense que tu as bien compris. J'aurais compris quand je l'aurais expérimenté, pour l'instant, je l'écoute. T'étais pas dans le relatif avant d'aller dans l'absolu, toi? T'es arrivé comme ça dans l'absolu, toi? Non, je suis passé par quelques petites pratiques quand même. Bon, bah alors, tu t'en rappelles, non? Ouais, un truc qui pleure. Oui, alors, les gens sont identifiés à leurs idées, à leurs histoires, à tout. Non, je parle de toi, moi, je parle que de toi. D'accord. Et en fait, il y a un autre point intéressant. Ah ben oui, je vois où est la résolution chez toi. Écoute ça. Et si s'identifier à l'absolu était encore un piège? Là, ça pleure. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand je m'identifie à l'univers, ben, je prends une posture relative, paradoxalement. Je suis l'univers, d'accord? Je suis l'univers. D'accord? C'est ce que tu me dis. Je suis l'univers. Je suis l'absolu. Ah bah ça va loin, parce que je peux remonter au début de l'univers, moi, dans mes méditations. Ouais, ça va loin. Mais donc, tu me suis jusque-là. Mais il y a quand même une identification. Il y a un je suis général, quoi, ou global. T'es d'accord? Je suis profondément connecté à l'origine de l'univers, c'est sûr. Et ce que ça te propose maintenant, et c'est relié à la méditation de tout à l'heure, j'espère que tu l'as faite, c'est de sortir de toute forme d'identité. C'est l'état anatman. Voilà, laisse pleurer. Voilà.
Et c'est là où il y aura la compréhension, avec un soi ou sans soi. Voilà, laissez pleurer. Et du coup, le paradoxe, c'est que ça va avoir envie de vivre pleinement le je relatif. C'est ça le paradoxe. Voilà. Parce que ça sera, quelque part, un choix. Ça s'autorise à vivre le relatif. À m'amuser à jouer le relatif. Voilà. C'est très haut, là, ce soir. C'est la suite de la médite. Hein. Ça plane. Ça, c'est, il y a Préma qui est avec nous, là. C'est sûr, c'est à cause de lui, ça. En plus, il y a Natmé avec, les deux, avec leurs 50 crânes de cristal, là. Ah là là, parce qu'ils en ont 3 là, mais ils en ont relié sur 50, je les connais, c'est des malins. Plus que 50, ah, coquin. Ah. Comment tu te sens avec cet état de non-soi? Je sens que je redescends. Ah, c'est bien, c'est bon signe. Alexis, tu veux rajouter un truc? Ah ben non. Pour revenir un peu dans l'humain, allez Alexis, est-ce que toi tu es très dans ton corps, dans l'humain, dans l'émotionnel? Qu'est-ce que tu pourrais dire à notre ami Alexandre? Bah, de ressentir ton corps, tes émotions, les mains, ça marche bien, les pieds, les doigts de pied. Je sais pas si tu es connecté à ton corps. Là, je suis en train de faire des petits mouvements. Mais t'as l'air. Bah, voilà. Ah bon? Je suis toujours là. Non, non, mais c'était. Je répondais à Alexandre. Oui. Voilà, je sais pas comment tu ressens tes mains actuellement. Pour ressentir tout le corps, en fait, tu peux commencer par ressentir en fait les gros doigts de pied, puis passer du deuxième au troisième, au quatrième, au cinquième. Faire un scan comme ça de tout ton corps, en passant du bas, euh, et puis en remontant par les mollets, par les cuisses, le bassin, etc., etc. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de scanner les doigts un à un, donc en commençant par le pouce, puis l'autre doigt à côté du pouce, puis le majeur, puis le doigt entre le majeur et le petit doigt, puis le petit doigt. Et tu fais un scan comme ça de chaque doigt un à un. Et tu vas voir que tu vas commencer à ressentir la main d'une façon différente. Tu vas être plus conscient de ta main, le fait de scanner chaque doigt un à un. Est-ce que tu peux le faire maintenant? C'est très rapide à faire. J'étais en train de le faire. Ah. Quand tu me le proposais. Et ça te fait quoi? Comme des légères vibrations dans les doigts. Donc voilà, pour mettre la conscience dans le corps, les bras, c'est super pratique. Mettre la conscience dans les bras, les mains, les doigts. Se connecter au souffle, à la respiration. T'as fait bailler. Ouais. Ça met le corps en vibrance, ça fait vibrer les cellules, ça contacte le corps émotionnel, le corps physique.
Merci. Tu peux rappeler ta question? Peut-être, Alexandre? Toujours pourquoi j'ai pas plus de clients, c'est ça? Oui, donc oui, la question est pourquoi? En fait, moi j'ai l'impression que tu veux pas plus de clients. D'accord. Qu'est-ce que tu fais pour avoir des clients? D'accord. Pour l'instant, je publie sur Facebook des articles sur différents thèmes. Après, je leur demande si ça les intéresse, s'ils ont envie de me contacter pour partager ensemble. C'est bien. Là, on va bientôt faire des salons du bien-être. Je vais faire des conférences. Je vais commencer à faire des conférences. Ouais, c'est super. Ouais. Je vais faire des choses concrètes à ce niveau-là. Mais il y a un passif où il y a un passif. Il y a une question sur la relation à l'autre, je sens. Ah, ça pleure. La relation? La relation à l'autre. Il y a quelque chose qui pleure. Ouais. Tu sens? Il y a une émotion. Jusqu'où je vais dans la relation à l'autre? Dans l'abandon à l'autre. Ah, ça pleure. Alors, attends, il y a une mantra. Je libère dans la lumière tous les programmes conditionnements qui m'empêchent de m'abandonner totalement à l'être dans l'autre. Je libère dans la lumière. Je libère. En fait, c'est une histoire d'amour. L'autre, entre guillemets. Alors, on va dire, je libère dans la lumière tous les programmes conditionnements qui m'empêchent de vivre plein d'histoires d'amour avec tous les autres moi. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Alors, ça n'empêche pas de vivre le couple sacré avec votre chérie. Où là, c'est un choix parmi 8 milliards. Où il y a l'infini, d'ailleurs, dans les 8 milliards. Parce que je vois bien, Alexis, il y a l'infini en lui. Et je suis follement amoureux. Et ça retombe amoureux tous les jours. Et en même temps, dans tous les autres, là, qui sont venus ici, d'ailleurs, à Saint-Lexan, il y a un amour qui se développe. C'est de l'amitié, hein, bien sûr, mais c'est quand même de l'amour. Tu vois? Il y a un truc très profond, et ça va dépendre de ta capacité à t'abandonner à l'autre. C'est-à-dire d'avoir la jouissance dans le cœur d'aimer l'autre. Techniquement, c'est ça. C'est l'être qui est dans la jouissance d'aimer l'être. C'est ma définition de l'autre. Ça, je pense que tu comprends bien. Et du coup, avec cette perspective de c'est une histoire d'amour, au-delà des apparences, machin, client ou je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. En fait, c'est pas vrai. Au-delà des apparences, tiens, je fais un travail, tu vois. Bah non, c'est n'importe quoi, c'est pas un travail. Quand il y a la réalisation du soi, il y a la réalisation que tout est un, tout est moi, entre guillemets, tout est l'unité. Alors pourquoi la vie a créé tout ça? Et pour être la vie. Et du coup, il y a cette réalisation, mais toutes ces parties, c'est pour que je m'aime. On va laisser pleurer une respiration. 1, 2, 3. C'est comme une transcendance, si tu veux, du marché professionnel, des apparences, de tiens, j'ai l'impression au marché, tiens, on a été au marché ensemble, on a acheté plein de cajots de tout, de tomates, d'oignons, d'aubergines, de magnifiques fruits. Dans les apparences, nous allons au marché. Bon, on donne de l'argent, on reçoit des produits. Ouais, mais en fait, il y a de l'amour, hein, tu vois. Il y a de l'amour à chaque fois que j'achète un plateau de pêche, par exemple, tu vois. Parce que j'ai choisi d'acheter à telle marchande, à tel papy, comme on a fait tout à l'heure, tu vois. Tous les dimanches, je lui achète son pain à lui. Elle, je lui prends son basilic. Les deux papys, là, on leur prend leurs abricots et leurs pêches parce que c'est de leur jardin, c'est roulé à la main sous les aisselles, c'est super bon. Et dans la transaction, il y a « je t'aime, je t'ai choisi, j'aime ce que tu fais ». Il y a tout ça, je ne sais pas si tu te rends compte. Et la relation à l'autre peut aller très, très profondément au-delà des petites apparences, tu vois. La marchande de basilic, je t'aime tellement que je viens tous les dimanches te prendre 10 bottes de basilic, quoi. Tu vois, on est certainement les seuls clients à faire ça, d'ailleurs. Parce qu'on fait de la cuisine thaï ici. Donc, on lui prend aussi 3 persils plats, 3 persils frisés,
et 2 bottes de ciboulette, tu vois. Et après, avec tout ça, on a un Magimix ici, on fait les assiettes, tiens, faudrait les publier. J'ai pris des photos, c'est des œuvres d'art, en fait, ce qu'on mange ici. J'espère que quelqu'un pourra passer tout à l'heure dans l'émission pour dire, Michel, là, qui voulait faire un petit dialogue avec nous, tu vois. Et c'est ça, pour répondre à ta question, c'est pas de clients dont j'ai besoin, c'est de relations amoureuses profondes avec ce qui semble être des clients, mais qui en réalité est moi, parce que j'ai besoin de cette profondeur, en fait. C'est là que je me nourris, moi, l'être. Tu comprends? Est-ce que j'ai répondu à ta question là? Ouais. Mais est-ce que ça répond à ta question profondément là tu vois? Quand j'ai compris que c'est pas des clients, mais que c'est de la jouissance d'aimer, alors la relation à l'autre, elle change un peu. Hein. tu vois ce que je veux dire? Il y a une profondeur. Et donc du coup, tu es obligé d'aller dans le relatif à fond. Parce que la plupart sont très dans le relatif et c'est OK, c'est pas un problème. Mais c'est là, en fait, que la relation va se... Tu vois? En fait, il y a 2 relations. Dans chaque il y a la relation d'être à être, une relation amoureuse dont je parle, qui est ressentie dans le cœur. Et dans les apparences, il y a la relation de personne à personne. Mais il y a les 2, en fait. Ouais. Et il est possible d'aller profondément dans les 2. Voilà. Comment tu te sens avec tout ça? Je suis là avec ce que tu me partages. Mais dans l'émotion, dans le corps, ça te fait quoi? Ça baille. Ok. Alexis, tu veux rajouter un truc? Par rapport à quoi? Aux émotions? Par rapport à l'amour dans la relation entre humains. Par exemple, toi, tu as beaucoup de sessions privées par moment, Alexis, tu vois, qui arrivent comme ça, parce que les gens, ils t'aiment, ils sentent que tu peux les aider. Comment ça se passe, la relation en session privée, Alexis? Comment tu la vis, toi? Je la vis en abandon. Je m'abandonne complètement à la personne. J'ouvre mon cœur, je me connecte à mon corps, à mes ressentis, à ce que je connecte de la personne. Et je laisse parler ce qui a besoin d'être dit pour elle, en me connectant à elle. Et quand c'est une relation comme ça, d'être à être, d'intimité en intimité, je peux être très efficace. Ouais, je peux être très aidant, en fait. Très aidant, très libérateur, dans l'énergie, en fonction de ce que je dis. En fait, des fois, ce que je dis, ça compte pas dans les mots, mais l'énergie permet de débloquer quelque chose en la personne quand elle ressent ce que je dis. Oui. Et ce que je ressens, Alexis, c'est comme si tu t'acceptais d'être vulnérable avec l'autre. Oui. C'est comme si tu acceptais ta sensibilité. Oui, pas trop quand même, mais je m'ouvre. En fait, c'est la protection de l'amour. J'ouvre le cœur en fait et je laisse aller là où ça doit aller. Donc si ça doit ouvrir dans l'émotionnel, ça ouvre. Enfin, je laisse tout, je me laisse guider. Ce que je ressens, c'est comme si, je parle pour tout le monde en fait, pour moi, pour Alexis, pour nous, comme si je ne pouvais pas être totalement utile si je n'étais pas totalement dans l'abandon ou totalement vulnérable en fait. Il y a un truc de l'ordre de je donne tout en fait, ce que je suis. Ouais, exactement. Ah, c'est beau. Ouais. Et c'est comme en amour. Et puis je m'aide à travers l'autre. Je m'aide en aidant l'autre, je m'aide. C'est comme en amour, tous les deux. Je donne tout ce que je suis. Ouais. Mes compréhensions, sans peur en fait. Mes partages et aussi ce que je capte dans le moment présent, pas dans ce que j'ai rien appris en fait. Il y a un mantra, ouais.
Je libère dans la lumière les programmes qui croient que j'ai quelque chose à perdre, à être moi. Je libère dans la lumière. Ouais. Et je libère dans la lumière les programmes qui ont peur que je sois vulnérable. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Et c'est vrai, Alexis, je t'ai vu travailler. C'est tellement beau parce que c'est très authentique. Ah bon, tu m'as vu quand? Bah, des fois, je t'entends, je t'avais écouté. Et puis des fois, qu'on a fait des sessions à deux, tu sais. Il y a des gens qui nous prennent tous les deux. Oui, je m'en souviens. Et c'est vrai que, en fait, ça implique que tu sois vulnérable finalement. Alors évidemment, il y a des systèmes de protection, mais être vulnérable pour pouvoir vraiment dire tout ce que tu ressens. C'est comme si la valeur finalement d'un thérapeute, c'était sa capacité d'abandon et d'être totalement vrai et authentique. Voilà. C'est ça que je ressens. Ouais. Bah, comme maintenant, tu vois, je te le dis comme je le pense, comme je le ressens. Il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'objectif. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Comme dans les sessions privées, quand on n'est que 2 personnes, là, je peux m'ouvrir encore plus. Eh ben oui. Parce que là, je sais qu'il n'y a que moi et la personne. Et du coup, bah, il n'y a pas mes programmes qui s'activent. Et du coup, je peux être complètement lâché, quoi. Moi, je fais pareil. Ouais. Tu comprends, Alexandre, ce dont je parle? Oui, je comprends bien. Plus tu t'abandonnes, plus tu as de la valeur et tu es efficace, et plus tu peux aider l'autre. Et donc, forcément, qu'après, ça crée une attractivité quelque part. Puisque finalement, pour toutes celles et ceux qui voudraient plus de clients, moi, ma proposition, c'est augmenter la qualité. C'est quoi la qualité pour un thérapeute? Ben, c'est d'être encore plus efficace. Tout simplement. Tu vois? C'est simple, en fait. Parce que, évidemment, après, c'est quand même bien de ne pas se cacher, d'être un minimum visible dans les conférences, dans tout ce que tu fais, qui est bien, et faire des vidéos YouTube aussi. Hein, mais c'est surtout augmenter la qualité. C'est quoi la qualité? Et bien, la qualité, c'est relié directement à l'amour et à la capacité d'abandon, pour moi. Puisque plus je m'abandonne à l'autre, plus je peux lui être utile. Voilà, donc c'est directement lié, tu vois, à ta capacité d'abandon à l'autre. C'est pour ça que j'aime bien Alexis. Je t'aime, Alexis. Je t'aime. Je t'aime. D'ailleurs, moi, je vois très bien la vibration d'Alexis. Ouais. Peut-être prendre une session avec lui. Comme ça, je serai avec lui. Mais bon, par contre, l'effet, c'est qu'il y aurait quand même un tourne-broche. Hein. Attention. Hein. Ça, c'est le problème des clairvoyants. Hein. Ils sont efficaces, quoi. Je voulais vous remercier pour cet accueil. Ben, avec plaisir. Hein. Cœur ouvert. Hein. Je vais aller soutenir mon épouse dans ce truc. Ah bah, va soutenir ton épouse. Gros bisous, Alexandre. Merci à tous. Merci je t'aime. Merci. Bisous. Bisous, à bientôt. Vous êtes mignons. On est mignons. Merci, toi aussi. Ça, on ne l'avait jamais fait encore. On est mignons. Viens, on va se faire un bisou, on sera peut-être encore plus mignons. À bientôt.